Portrait et découverte d'un jeune artiste qui a décidé de prendre le pari et de compter sur vous pour créer son album. Il s'agit de Franck Carole. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez décidé, on ne va pas dire tardivement, puisque vous êtes un jeune artiste, de vous lancer sur le terrain de la scène médiatique, de la musique. Et ça vous est venu d'où ? Parce que je crois qu'il y a peu encore, vous n'étiez pas du tout dans cet univers. Non, alors il y a très peu de temps, l'année dernière, je travaillais pour l'industrie aéronautique dans la région. Et par contre, j'ai toujours composé des chansons, j'ai joué dans des petits groupes à l'âge de 15 ans, j'ai arpenté un peu les bars, les festivals. Et pendant une quinzaine d'années, ça s'est mis en stand-by. Vie de famille, travail, mais j'ai toujours écrit, j'ai toujours gardé des compositions, mais toujours dans un tiroir en fait. Et j'en ai jamais rien fait. Et en décembre dernier, il y a eu une séparation de biens et de corps avec l'industrie aéronautique et du coup ma petite sœur Carole m'a dit tu devrais t'y remettre et essayer de faire quelque chose et essayer de faire connaître tes chansons parce que je pense qu'une chanson c'est fait pour être entendue et pas fait pour être entendue par soi-même quoi. Ouais. Cette écriture vous l'aviez mise entre parenthèses pendant toutes ces années entre guillemets? Je l'ai pas mis entre parenthèses, j'ai toujours écrit des textes, j'ai toujours écrit des chansons, j'ai toujours enregistré sur ma petite table de mixage mais j'en ai jamais rien fait quoi, je l'ai jamais fait écouter à part à la famille mais voilà. Et puis là j'ai eu envie, et je sais pas pourquoi, à partir du mois de février de cette année, ça a été vital, j'ai eu un besoin de m'exprimer par la musique, de m'exprimer par les textes et je m'y suis mis à fond et en 3 mois j'ai composé 11 titres. Voilà. Composition, ça veut dire texte et musique? Texte et musique. C'est tout fait maison. 100% fait à la maison, comme on dit. Quand on dit 100% fait à la maison, ça veut dire qu'on est fermé au regard des autres, à la critique, à l'analyse? Quand on écrit? Oui, quand on est soi-même auteur, compositeur, qu'on est son propre artisan, justement, de cette création? Quand on est son propre artisan, moi, quand j'écris, oui, je suis assez fermé, je suis assez replié sur moi-même quand je compose et quand j'écris. En fait, le premier public, il faut que ça me plaise. C'est un peu égoïste, hein. Mais si ça me plaît pas, donc je mets dans un tiroir et j'en parle plus. Si ça me plaît, après je le fais écouter, puis je vois ce qu'on me dit. Non, je suis ouvert à la critique par contre quand même. Hein. Alors en février, heureusement que votre sœur vous dit bon allez vas-y. Ah oui, je pense que je m'y serais jamais remis. Je sais pas pourquoi. Et à partir du moment où elle m'a dit allez vas-y, là c'est devenu. Je pensais plus qu'à ça quoi. Alors ces titres, ils ont été écrits, composés. Il y a 2 enregistrements qui ont été réalisés. Comment ça s'est passé entre la phase d'écriture et justement cet enregistrement? Ce que j'ai fait, j'avais composé 5 chansons d'abord. Et je me suis dit au bout des 5 chansons, parce que moi je suis quelqu'un j'ai besoin de voir avancer les choses et j'ai besoin qu'il y ait quelque chose de concret quoi. Donc au bout de 5 chansons, ça s'est un peu bloqué. Et je me suis dit, il faut que j'en enregistre quelques-unes, il faut que j'ai un produit dans les mains pour que je voie, je sais pas, c'est comme un petit bébé. On a besoin de le mettre au monde, on a besoin de le voir. Et je me suis dit, il faut que j'enregistre. Bon, j'avais pas trop de moyens financiers, donc j'ai dit, je vais faire avec ce que j'ai. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne qui est devenue un ami d'ailleurs, qui travaille à Paris, qui a ouvert un petit studio et qui m'a dit, Banco, moi je commence aussi, tu commences, on peut faire quelque chose. Et puis on est parti à Paris avec ma sœur comme ça, et on est allé enregistrer ces 2 titres avec des vrais musiciens parce que ça j'y tenais. J'ai dit même si j'en fais qu'un, mais je veux qu'il y ait des vrais musiciens. Et on est parti et en 3 jours, voilà, ça a été mis en boîte. Ouais. Vrais musiciens, il y a des chœurs aussi, il y a des voix. Il y a une choriste, il y a saxophoniste, il y a trombone, il y a guitare, basse. Il y avait du monde quand même, batteur. Ah oui, c'est que des vrais. Et quand on travaille avec tout ce monde, autant d'artistes, parce que même la personne qui est à la tête du studio est un artiste avant tout, on accepte justement de tenir compte de leur avis, des petites adaptations nécessaires ou pas. Absolument. C'était un peu l'inconnu pour moi parce que j'ai déjà enregistré dans des home studios, mais jamais en vrai studio quoi. Je savais pas comment ça se passait. C'est assez, c'est très carré, c'est très travaillé, c'est très. Par exemple, les rythmiques sont enregistrés en premier, donc on sait pas trop ce que ça va donner. Après, au fur et à mesure, on rajoute les chœurs, on rajoute les cuivres, et ça commence à prendre forme et c'est magique quoi. Et c'est ça qui me plaît. Alors, une fois qu'on enregistre ces morceaux, qu'on les a mixés, qu'on se dit tiens voilà ça c'est assez homogène, c'est bien, j'en suis fier et tout. L'étape d'après c'est quoi? L'étape d'après c'est qu'il faut qu'ils soient entendus. Il faut qu'ils soient partagés, il faut qu'ils soient écoutés, il faut qu'ils soient. Et puis moi j'ai envie d'en faire mon métier. Et alors qu'est-ce que vous avez fait?
qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai continué à écrire parce que je me suis dit bon, il faut avoir du matériel, il faut une base. Donc j'ai écrit. Après, ça m'a motivé le fait d'avoir ces titres, de les écouter. J'ai écrit 6 autres titres. Et puis après, j'ai pensé à ma Major Company. Voilà, je me suis dit c'est une opportunité qui est intéressante. On n'a pas besoin de financement, on n'a pas besoin de producteurs, on n'a pas besoin de maison de disques. C'est une opportunité qui nous permet de se faire connaître, de montrer qu'on existe sur la scène médiatique, même si c'est une petite scène pour l'instant, mais elle fait plaisir quand même. Alors, on compte sur la participation. Il a fallu donc proposer 2 titres. C'est bien ça? Absolument. Et un petit clip de présentation qui est très sympathique. Hein. Le petit clip, il est fait maison aussi. Hein. Ça a été fait chez moi. J'avais pas les moyens. J'aurais aimé faire un clip sur un des titres. Mais bon, comme je suis quelqu'un qui aime faire les choses bien, que je suis assez pointilleux, ça me plaisait pas de faire un petit truc bricolé. Donc je me suis dit, je vais faire un petit message. Voilà. Donc avec GarageBand, j'ai fait un petit clip, j'ai écrit un petit texte et puis voilà, j'ai bricolé ça et je trouve ça assez sympa aussi. Alors ce qui veut dire que les auditeurs et internautes peuvent aller sur la passerelle, donc My Major Company, on mettra bien sûr le lien direct sur le site de la radio, le www.soleilfm.com. Et là, comment ça se passe la participation? Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont sur le site My Major Company, ils cherchent mon projet au nom de Franck Carole, et puis ils peuvent participer à la production du futur album. Donc il y a des participations qui vont de 5 à il y a 15, 20, 25, 50 euros. Et ils participent à ce projet, ils créent un compte sur Ma Major Company et avec un système de paiement en carte bleue, ils payent et en contrepartie, on leur enverra si le projet est réalisé. En contrepartie, ils peuvent avoir l'album soit version MP3, soit l'album version physique, des posters, voilà. Il y a une contrepartie, parce que c'est pas une participation qui est vaine. C'est une participation avec un retour quand même. D'expérience, beaucoup de gens s'y donnent pour donner parce que ils pensent que le projet vaut le coup et que ça serait sympa qu'il soit réalisé. Voilà, exactement. Et puis ils participent à un projet qui leur plaît. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les maisons de disques. C'est souvent des projets qui sont proposés, après on adhère ou on n'adhère pas. Là, c'est eux qui font et qui donnent vie au projet en fait, tout simplement. S'ils sont là, le projet naît, l'album va naître, les musiques vont être écoutées. S'ils sont pas là, ça se fait pas. Alors là, on est dans le projet de la réalisation de cet album. Est-ce qu'il y a de la scène de prévu, de la présentation et de la confrontation live entre guillemets? J'aimerais, si le projet se réalise, là je suis à fond pour essayer de faire connaître mon projet pour la promotion, mais si le projet se réalise, j'aimerais, et je sais que je vais le faire, 2-3 concerts de présentation pour la sortie de l'album. Déjà pour rencontrer, si c'est possible, les gens qui ont participé à l'album, parce que ça j'y tiens et ça serait, je pense, super sympa. Et je sais pas encore comment, mais je sais que je vais le faire. Voilà. Alors 2 titres, You Lover et HO2M, c'est ça? HO2M, oui. C'est pas une formule chimique. Hein. Oui, c'est ça. Quoique, peut-être. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce HO2M, entre guillemets? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce HO2M? On va l'écouter d'ailleurs, on l'écoutera. Je me suis dit, si tu te lances sur la scène médiatique, ça serait bien de faire ton autoplay, au moins c'est fait. Puis moi j'aurais été le premier à le faire avant qu'on me le dresse, je pense. Bon après je pense qu'il y en aura d'autres, hein, plus ou moins sympathiques, mais au moins c'est le mien. Et sur les compositions, justement, les sources d'inspiration, c'est la vie, c'est la vie. C'est des sujets de société ou pas forcément des... Il y a de tout, c'est la vie, c'est les émotions, c'est ce qui me révolte, c'est le côté dur de la vie et justement essayer de le mettre en musique et essayer de lui donner un peu de couleur pour que ça soit plus joli. On va partager ces couleurs avec nos amis auditeurs. HO2M, donc, s'il vous plaît, sur Soleil FM, Franck Carole, pour la création d'un premier album, donc disponible sur My Major Company. Vous pouvez contribuer. Alors tous les dons, hein, c'est quoi? Oui. C'est 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 1000 euros, c'est ton jamais? Après, il y a des contreparties qui sont fixées, mais il y a des contreparties libres. Et même 1 euro, c'est super important, quoi. Parce que c'est un clic de plus, et puis ça me fait chaud au cœur, moi, et ça me pousse à continuer et à y croire. Mais ça, j'y crois. Bon, allez sur la passerelle, en plus vous verrez de très belles photos justement de ce qui s'est passé lors de l'enregistrement de ces titres. Très sympa. Merci en tout cas Franck Carole d'être venu sur Soleil FM. Merci à vous, c'est super gentil de m'avoir accueilli. Voilà, et puis on espère avoir contribué à notre modeste niveau également, à qui c'est peut-être l'avènement d'un futur succès. Mais j'espère aussi, il n'y a pas de modeste contribution, il n'y a que des contributions. À bientôt. À bientôt, merci. Le stéréotype, je force légèrement le trait de ma tronche de
Maniaco-dépressif, quelque peu bipolaire, divorcé compulsif, j'ai un Watson élémentaire, m'a quitté comme tout un chacun d'une pension alimentaire. H-O-2-M, je ne suis qu'un homme moderne. H-O-2-M, voici le spécimen, l'énergumène. H-O-2-M, O-2-M, O-2-M, E. H-O-2-M, O-2-M, O-2-M, E. H-O-2-M, O-2-M, O-2-M, E. H-O-2-M, O-2-M. Je compte et j'extrapole, costard de marque ajustée, pas très large d'épaule, blood in the wind dans les oreilles, Bluetooth actif et je m'envole. Je cherche une fille sympathique sur clavier multitape et peu m'importe l'éthique, je